Des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a une racine principale qui est, alors c'est souvent la racine relation amoureuse, hein, qu'on va surinvestir et qui va être celle qui va être la plus regardée, qui va être la plus importante, quitte à laisser les autres racines dépérir un petit peu. Mais ce qui fait que quand il y a un coup de vent et que cette racine-là est menacée, bah, c'est tout l'arbre qui se casse la figure. Et l'idée, c'est de dire aux gens, cette racine-là, elle est importante, mais les autres aussi. Et qu'effectivement, pour se sentir relativement sécure en tant qu'individu, bah, il faut penser à toutes nos racines. Et les racines, ça peut être en fonction des gens. Il y a la racine emploi ou formation, projet professionnel ou bénévolat. Il peut y avoir la racine loisir, compétences, la racine ami, la racine famille, la racine amoureux. Voilà, il y a plein de racines qu'on peut développer. Et si on prend un petit peu soin de toutes nos racines, mais s'il y en a une qui est menacée, parce que c'est ça aussi la vraie vie, c'est que je connais personne qui a toutes ses racines à fond la forme tout le temps. C'est jamais des hospices très longues. Parce que le risque, bah, c'est... alors là, pour le coup, c'est l'évitement. C'est je vais éviter d'être en contact avec toutes les situations qui vont provoquer des émotions désagréables. Alors du coup, c'est la mise sous cloche. On se sent bien. Mais en fait, on sait qu'à long terme, ça n'augmente pas l'estime de soi. Les émotions désagréables, à valence désagréable, elles vont revenir encore plus facilement et qu'en fait, on recule pour mieux sauter. Alors, c'est compliqué d'expliquer ça aux gens, d'expliquer, ben oui, c'est dur, mais il faut retourner dans la vie de tous les jours. Mais effectivement, l'idéal, c'est quand on retourne dans la vie de tous les jours en étant accompagné. Et la réhab, c'est ça, c'est-à-dire que si l'insertion dans la formation professionnelle ou que sais-je, c'est compliqué, bah peut-être qu'il faut passer par une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, la RQTH, peut-être qu'il faut des aménagements de poste, peut-être qu'il faut un PAI si on est, alors plan d'accueil individualisé si on est au lycée. Alors il y a des équivalents à l'université, peut-être c'est changer d'orientation, parce que moi j'en ai quelques-uns des usagers qui n'osent pas changer d'orientation, qui sont partis dans un truc après le bac et qui en fait ça leur plaît pas et qui ressentent une culpabilité énorme à l'idée de changer de voie, mais c'est ok. Mais dans certains troubles, voilà, comme il y a des exigences de soi hyper importantes, de l'autodévalorisation, voilà, c'est peu compliqué de changer d'avis.